Gemara Shabbat, on est page 15, deux dernières lignes. On a dit, donc on est sur le sujet du statut de l'ustensile en verre, vu qu'on était dans une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel, et du fait qu'il était rendu impur au même titre que l'ustensile en argile. Alors, on a dit que le fait qu'un ustensile en verre qui s'était brisé, qu'on avait recollé avec du plomb, finalement le plomb ou le fait d'avoir recollé redonnait le statut de Kelly, d'ustensile, à cet ustensile en verre et risquait de le rendre de nouveau impur. Alors, mais les Chachamim permettent, on a dit, alors si c'est d'après ça, si vraiment il y a une comparaison à faire entre l'ustensile en verre et l'ustensile en argile, alors de la même manière que l'ustensile en argile ne devient pas impur de l'extérieur mais plutôt de l'intérieur, alors lui aussi devrait être impur de l'intérieur. Alors pourquoi on a dit dans notre Mishnah, ou dans une Mishnah, c'est dans la Mishnah dans Kelim, on a dit que l'ustensile en argile et l'ustensile en terre, leur impureté est comparable. Pourquoi? Elles le rendent impur, elles sont impures même de l'espace, si elles sont dans l'espace d'une impureté. Elles rendent impures des côtés, ou si elles touchent des côtés d'un objet qui est impur. Et par contre, elles ne deviennent pas impures de l'extérieur. Et lorsqu'elles se brisent, elles deviennent de nouveau pures. Et donc, on voit de cela qu'un ustensile en terre ou un ustensile en argile, leur impureté est comparable. Et quand on a dit cela, on a dit que cette liste uniquement de ces deux ustensiles, de ces deux matériaux, mais pas plus. Donc on voit que le verre n'est pas comparable à l'argile sur ce point-là. Alors réponse, non, on va dire réponse, du fait que elles sont brisées, il n'y a pas de réparation. Alors, et du fait que, alors ça c'est pour le verre, mais apparemment, si maintenant il y a une réparation possible, alors on peut considérer qu'elles ont le même statut que le verre. Parce qu'en vérité, le verre, une fois que ça se brise en mille morceaux. Alors que pour l'argile, quand ça se brise, on peut toujours le réparer. Donc, un ustensile en verre où il y a une possibilité de réparer est considéré comme un objet en argile. Ah, si on dit ça, alors on devrait dire que, de nouveau, si on les a réparées, elles reprennent l'impureté qui était avant, comme l'ustensile des métaux en métal, puisqu'on a une Mishnah, on a dit, un ustensile en métal, si c'est un ustensile plat, c'est pas véritablement un plat utilisable, parce qu'il est tellement plat, alors il acquiert il accepte l'impureté, et ensuite, si elles sont brisées, et donc là, l'impureté s'en va, puisqu'on ne peut rien en faire, puisqu'il est brisé. Mais maintenant, s'il les a réparés pour en refaire de nouveau un ustensile, alors ils peuvent redevenir impurs. Ils reprennent leur impureté d'avant. Ah, pourtant, à propos des ustensiles en métal, il est écrit un ustensile en bois, un ustensile en peau, un ustensile en ivoire, un ustensile en verre. Lorsqu'ils sont plats, ils sont purs, c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire avec. Lorsqu'ils sont comme un récipient, ils deviennent impurs du fait qu'on les considère comme un ustensile. S'ils ont été brisés, alors ils redeviennent purs puisque ils ont été brisés, donc ils n'ont plus le statut d'ustensile. Maintenant, si on les a réparés, ils reprennent le statut d'ustensile et donc ils peuvent de nouveau accepter l'impureté. Mais ça, c'est Mika nous là-bas, c'est-à-dire à partir de maintenant, mais pas rétroactivement. Donc, répondre à Gemara, c'est vrai. L'impureté du ustensile l'envers, c'est par les Chachamim. Mais, et justement, les Chachamim ont dit que c'est eux qui ont dit qu'ils reprenaient leur impureté d'avant. Mais par rapport à l'impureté qui est sur un statut de la Torah, alors les Chachamim leur ont donné un statut d'impureté, mais simplement les Chachamim, mais pas la Torah. Ah, donc,
on peut considérer alors que le plat en lui-même, un ustensile qui est plat, qui n'est pas utilisable en tant qu'ustensile, malgré tout, il devient impur. Ah, pourtant, on vient de dire que des ustensiles qui ne sont pas forcément faits pour être des ustensiles, euh, ils sont, même les ustensiles en métal, même s'ils n'ont pas véritablement fonction d'ustensile, ils ont une impureté de la Torah. Réponse, les Rachamim ont voulu faire une marque particulière en instaurant euh, un problème de Touma, en instaurant que que ces ustensiles-là deviennent tamés, afin qu'on ne brûle pas à cause de ça, de la Trouma et des Kodachim, au contact de ces ustensiles, en disant que si on avait permis pour les ustensiles en verre, alors on aurait même permis pour les ustensiles en métal. Ravachi donne une autre réponse, il dit, toujours je peux dire qu'un ustensile en argile, l'ustensile en argile et l'ustensile en verre se ressemblent, mais la question c'est quoi? C'est qu'on a dit qu'il ne reprenait pas l'impureté uniquement de l'extérieur. Oui, parce que la différence entre l'argile et le verre, c'est que le verre est translucide. Donc on voit aussi bien l'extérieur, alors que l'argile n'est pas translucide. Et donc, c'est pour ça que pour l'argile, on a dit que c'est uniquement l'impureté qui vient de l'intérieur et pas de l'extérieur, ce qui est différent pour le verre, puisque le verre est translucide et on peut voir à l'extérieur. Shimon ben Shattar, alors maintenant on reprend notre sujet, on avait dit aussi que parmi les décrets, Shimon ben Shattar a institué d'écrire l'Aktuba pour protéger les femmes. Dans le cas de divorce ou en cas où le mari divorce ou le mari meurt, ça permet aux femmes de récupérer leur ketouba. Ça, c'est donc une institution de Shimon ben Shattar. Il a aussi institué l'impureté sur les ustensiles en verre. Et alors, on pose la question. Pourtant, l'impureté des ustensiles en verre, ça a été institué par qui? C'est la Torah elle-même qui l'a dit, c'est pas les Chachamim. Du fait qu'il est écrit dans Bamidbar, donc dans le livre Bamidbar, chapitre 31. Il dit même uniquement en or, en argent, etc., qui deviennent impurs. Réponse, non. En fait, on a eu besoin du cas où ça revient à l'impureté d'avant, c'est-à-dire dans le cas où ça a été brisé et qu'on a refait un ustensile, ça a été une institution des sages. Puisque Rav Yoda a dit en Rav, par rapport à l'histoire de la reine Chaltzion, qui a fait un grand festin pour son fils, mais tous ces ustensiles ont été impurs du fait qu'ils ont été en contact d'un mort. Alors elle les a brisés, elle les a redonnés au forgeron pour en refaire des ustensiles, et grâce à ça, elle en a fait des ustensiles nouveaux qui pouvaient être utilisables. Alors les Rachamim ont dit, dans ce cas-là, ils ont fait le décret que même ces ustensiles qui ont été de nouveau construits redeviennent alors Touma, leur impureté d'avant. Pour quelle raison? Parce que si c'est comme ça, tous les gens qui avaient eu des impuretés au niveau de leur vaisselle, ils auraient fait la même chose, ils auraient brûlé leur vaisselle, et on n'aurait plus eu besoin de l'eau, des eaux lustrales, des eaux de la vache rousse, puisque c'est normalement lorsqu'un ustensile est impur, surtout l'impureté d'un mort, il fallait les rendre purs avec l'eau de la vache rousse. Ça va bien d'après l'opinion qui dit que on n'a pas dit que ça ne marche que pour l'impureté d'un mort. Mais selon l'opinion qui dirait que ça concerne aussi bien toutes les autres impuretés, même les impuretés, par exemple, dans le cas où ça a touché un reptile mort, qu'est-ce qu'on va dire? Alors Abaye dit, on va dire que c'est un autre décret, de peur que un homme va voir un ustensile, il va faire un petit trou, il va dire mon ustensile est cassé, donc je peux le réparer. Mais en vérité, il faut que le trou qui eut lieu lui enlève le statut d'ustensile. On ne parle pas d'un petit trou, on parle d'un gros trou qui lui retire le statut d'ustensile. Et Rava dit non, de peur qu'on en vienne à ne pas respecter le fait que si un ustensile a été trempé, ils doivent attendre le soir. Les gens allaient tremper au mikvé leur ustensile pour le purifier et n'attendaient pas jusqu'au soir. Alors on a dit
de peur qu'on n'entende pas jusqu'au soir, alors on considère cet ustensile comme impur. Ah, quelle différence entre les deux? Alors, la différence, en fait, la seule différence, dans le cas où l'ustensile est complètement écrasé, donc si on considère que si les gens voient qu'il est complètement écrasé, il n'y a pas le décret que les gens vont penser, ne vont pas attendre le sort du mikvé pour les tremper. Mais par contre, s'il y a juste un petit trou, on va dire un petit trou ou un gros trou, les gens ne vont pas faire de différence. Alors, un autre cas de différence entre Beth Shammai et Beth Hillel et des décrets qui ont été institués ce jour-là. En fait, on parle du mikvé, de l'eau du mikvé. On a dit que l'eau du mikvé doit être entièrement de l'eau de pluie. Maintenant, si on a une Mishnah où on parle d'un système de gouttières où l'eau passe par des tuyaux. Mais nous, qu'est-ce qu'a fait un homme? Il a pris l'eau de pluie qui est rentrée dans les tuyaux, il les a pris dans un seau et il a rempli avec le mikvé. Alors là, on dit ça ne marche pas. Aussi bien dans un petit ustensile ou dans un grand ustensile, même des ustensiles en pierre ou en terre cuite ou en excréments, c'est-à-dire des ustensiles qui ne reçoivent pas l'impureté. Malgré tout, c'est de l'eau puisée, enfin c'est de l'eau qui est considérée, qui risque d'être vue comme de l'eau puisée par les gens, et donc ça rend un pasoul, ça rend inapte le mikvé. Bien qu'au départ c'était de l'eau de pluie, mais le fait que ça a été mis dans des seaux, par l'intermédiaire des seaux dans le mikvé, c'est interdit. Aussi bien celui qui l'a mis intentionnellement que celui qui avait oublié. Ça, c'est les paroles de Beth Shammai. Il dit non. Dans le cas où quelqu'un avait oublié, où il s'est trompé, alors ça peut être bon pour le mikvé, puisque de la manière, c'est quand même de l'eau de pluie. Faut pas oublier que c'est de l'eau de pluie, quand même, malgré tout. Rabbi Meir dit on a compté cette halakha-là, et parmi ces discussions entre Beth Shammai et Beth Hillel. Mais pourtant, finalement, Beth Shammai a été d'accord avec Beth Hillel que dans le cas où il a oublié, c'était bon. Et aussi dans le cas où du terrain aussi. Pourquoi? Que s'il a mis dans le terrain, si c'est sous la terre, que c'était permis. Ah, donc finalement, ce cas-là ne rentre pas dans la discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Ravi aussi dit, ça reste toujours une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Ravi Chercha dit au nom de la yeshiva d'Orav, on dit tout le monde est d'accord, dans le cas où il y avait beaucoup de nuages qui se sont qu'on a vu dans le ciel, donc on peut penser qu'il y avait de la pluie. Tout le monde est d'accord que s'il avait mis à ce moment-là le seau, au moment où il a vu des nuages dans le ciel, que c'est impur, parce qu'on voit de là son intention d'utiliser le seau pour remplir l'eau du mikvé. Mais dans le cas où les nuages sont dissipés, alors là, tout le monde est d'accord que c'est permis, que l'eau, elle est impure, parce que là, on ne peut pas montrer qu'il avait fait véritablement exprès. Maintenant, la discussion, dans le cas où, au départ, il les a mis au moment où il y avait beaucoup de nuages dans le ciel, ensuite les nuages sont dissipés, il l'a laissé, et ensuite, les nuages se sont de nouveau rassemblés, et il y a eu de la pluie. Et lui, il avait laissé le seau. Alors l'un pense que là, sa première pensée a été annulée, donc ça fonctionne. C'est-à-dire même s'il a mis au début intentionnellement, puisque les nuages se sont dissipés, alors on va considérer que finalement, on considère qu'il n'avait pas fait exprès, puisque à un moment donné, les nuages se sont dissipés, il avait laissé le seau. L'autre pense que non, la première pensée qu'il avait au départ de mettre le seau au moment où il y avait des nuages a rendu inapte son action, et donc l'eau de ce seau qui va servir pour remplir le mikvé avant d'arriver au 40 CA du mikvé, va rendre impur le mikvé. Et Rabbi aussi dit la marloquette aussi donc reste entre les deux, entre Beth Shammai et Beth Hillel. Alors si la marloquette, donc ça c'est bon. Mais maintenant si on dit qu'il n'y a pas de discussion entre les deux, alors quel est le 18e cas de discussion entre les avis de Beth Shammai et Beth Hillel? Alors le dernier cas, dit Rav Nachman bar Yitzhak, qui dit qu'il concerne le statut des filles non juives, que on dit qu'on a décrété dessus que les femmes, même quand elles sont dans leur berceau, qu'elles ont un jour, une fille non juive a le statut de Nida. Pourquoi ça a été dit cela? Parce que pour permettre d'éloigner
de nous éloigner des femmes de Nida, des femmes non juives, en considérant que même si elles sont petites, même si elles sont bébés de un jour, elles ont le statut de Nida afin d'éloigner les bénis Israël des femmes non juives. Et ça a été une xéra, un décret qui a été édité en ce jour. Voilà, c'est la fin du DAF Tetvav, fin du DAF 16 pour aujourd'hui.